Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, tirage de la pleine lune du 16 mai 2022, et oui déjà, bienvenue à toutes celles et ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, gratitude à toutes celles et ceux qui me sont fidèles en rendez-vous individuel, sur les lives. Merci pour vos dons, vous trouverez mon contact, mon email et tout ce qui s'ensuit, mon site internet en bas de la vidéo. Il y a des nouveautés sur mon site internet, je vous laisse aller les découvrir, et sur ma chaîne YouTube puisque j'ai tourné les différentes petites prestations. En tout cas, ne prenez que ce qui vibre en vous et qui résonne en vous, je vais dire les deux en même temps. Il peut y avoir plusieurs tendances, donc je vais vous demander tolérance parce que la médiumnité c'est aussi de laisser le temps que les messages de l'au-delà arrivent. Allez, je vous baisse la caméra. Oui, ils me disent, il y aura deux choix. Vous pouvez d'ores et déjà faire vos petits choix. Le petit cœur. L'amour. Et le petit ange. Et où le petit ange? Je vous baisse donc la caméra. Et je reviens à vous tout à l'heure. Enfin... Allez, on y va. Je vous rappelle que je ne suis pas cartomancienne, même si vous trouverez dans mon profil une formation, mais je lis les cartes d'une manière intuitive. Pour cette pleine lune, on nous parle bien, la lune est là, est avec nous. Alors, suite à la nouvelle lune, il y a eu un éveil, me disent-ils, car il y a la carte de la nouvelle lune. Il y a un éveil qui est en train de se passer en vous, il y a une transformation qui est assez puissante et qui peut être très déstabilisante. Bon, encore et encore, ils insistent. Ils vous disent que le temps est à prendre soin de son être dans sa globalité. Cette pleine lune va insister pour que vous vous ressourciez, même si le temps, qui n'est qu'illusion, mais dans la matière, il faut bien que nous fassions des choses, va vite. Cette notion de temps est très bizarre, me disent-ils en ce moment, parce qu'on a l'impression que certaines choses sont ralenties, d'autres sont accélérées, que ce soit au niveau de vos projets, de vos relations, de votre ancrage dans la matière, toutes vos réalisations, mais aussi de votre sommeil. Il y a des personnes qui ne dorment plus tout à fait comme avant. Soit vous avez l'impression de dormir beaucoup, et en fait, vous n'avez pas dormi beaucoup, mais vous vous êtes ressourcé énergétiquement, et inversement. Il vous demande de revenir plus que jamais, avec bienveillance, dans la profondeur de votre être, de vous observer, de vous analyser, de voir, de prendre le temps, de palper cette nouvelle vibration. J'ai des personnes qui sont encore bien amochées. Pourquoi? Parce que tout ce qui n'est pas réglé est en train de ressortir. On vous demande d'être curieux par rapport à cela, mais d'être dans la bonne curiosité. Dans la curiosité avec amour, avec cœur, avec douceur. Parce qu'il y a aussi de l'auto-sabotage qui peut ressortir. Parce que il y a des histoires, me disent-ils, selon ce que vous vivez et ce que vous avez vécu, n'ont point de sens pour vous. Vous ne voyez pas pour l'instant en quoi cela fait partie d'un cadeau ou d'une incarnation. Vous ne comprenez pas l'enseignement spirituel pour l'instant. Mais cela va venir. Qu'est-ce qu'elle va nous apporter? Un complément. Ouf! Je les garde. Ok. Ok. On nous parle d'abondance, de présent, d'accident. Alors, je vous demande 30 secondes. Bon. Il y a des corps émotionnels qui sont en train de se purifier. On vous demande de cesser de lutter contre vos émotions, de les laisser traverser. Il y a plusieurs choses, on vous dit que ces émotions ont lieu d'être. Que oui, vous vivez un véritable tumulte intérieur, qu'on est fortement bousculé depuis quelque temps déjà.
et ça peut se répercuter sur bon nombre de domaines de votre vie. On vous dit de remettre les angoisses, les peurs, de tout ce qui est lié au manque de stabilité. C'est pour ça qu'on vous demande de vibrer dans l'instant présent, au manque au manque en fait, par rapport à tout ce qui se passe au niveau notamment des événements qui nous environnent. On vous demande de garder cap et d'affronter ce qui est à régler par rapport à vos croyances limitantes. J'ai des personnes ici qui pensent que ça va être difficile de guérir, ça va être difficile aussi de retrouver un équilibre. Or, la déstabilisation, ils me disent, c'est pas il faut, c'est la phase de déstabilisation. Vous êtes secoué d'avant en arrière, de gauche à droite, etc. Je le sens. Vous avez vraiment ce tumulte qui, pour certains, c'est en train de passer. Pour d'autres, vous êtes en pleine tempête. Et alors, on vous demande de cesser, de regarder le tableau noir et de sortir d'une fatalité, car plus que jamais, la présence divine est présente. Il faut-il encore bien vouloir la regarder? On me montre ça. Attrapez l'opportunité. Au niveau collectif, les inconscients collectifs sont très forts. Les égrégores négatifs, me disent-ils, sont très forts. Ça vous déstabilise. Il y a certaines informations qui vous font peur. On vous dit oui, vous êtes responsable. Vous êtes responsable de regarder ou pas la bonne information. Vous êtes responsable aussi de quitter vos écrans. Ils me disent l'absurdité à sa place, à la valeur et à la place que vous voulez bien lui donner, lui offrir, lui accorder. 0707, c'est validé. La roue du karma est en train de tourner. Oui, certaines personnes se disent « Bon sang, j'étais mieux avant, j'en ai ras-le-bol de cet éveil. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce qu'on va avoir du répit? Quand est-ce qu'on va avoir du repos ?» Un présent est en cours, un cadeau est en cours. Le sens, pour l'instant, vous ne le voyez pas. Il est bien évident que quand on traverse des tumultes intérieurs, des violences aussi, telles qu'elles soient, quand on a perdu beaucoup, quand on a peut-être perdu des revenus, quand on a des procès qui sont en cours, parce que là j'ai des choses qui sont en train de se régler, il est bien évident que la période n'est jamais facile à passer. Il y a des personnes ici qui avaient espéré des cadeaux, des résultats, tels qu'ils soient, qui ne sont pas à la hauteur de leurs espérances. On vous dit oui, mais mieux vaut être en paix et dans la gratitude déjà de ce que l'on a et de lâcher prise, plutôt que de rester dans quelque chose qui est, parce qu'il y a eu une intervention divine en ce sens, c'est peut-être des mémoires que vous avez payées, c'est peut-être des dettes karmiques que vous avez payées, mais on vous dit que vous allez en ressortir plus haut et plus grand au niveau spirituel, et que mieux vaut, j'entends mieux vaut avoir une intériorité grande, une libération pure, avoir moins, mais mieux aussi. Voilà ce que j'entends. Il peut y avoir au niveau mondial des nouvelles, notamment la Terre continue à bouger, j'entends. Hein. On vous dit d'arrêter de voir aussi, comment vous dire, de sortir de cette fatalité où vous dire que le monde il est foutu. Non, non. Bon nombre se posent la question au niveau économique, financier et professionnel de ce qu'ils vont devenir, parce qu'il y a certains projets qui ne sont pas encore clairs et vous êtes perdu dans vos profondeurs, dans vos tripes les plus profondes, quand d'autres sont déjà sur l'ouverture, sont élevés par rapport à cela. On vous dit, bah oui, mais ça a sa raison d'être. Alors, accueille au plus possible, et prends ce temps de remettre vraiment, parce que c'est une période qui permet aussi de développer votre foi. Qu'est-ce qu'elle va nous amener à prendre conscience? C'est ça. Il faut en passer par là pour pouvoir s'élever. Cela fait partie du chemin.
Il y a des personnes qui se retrouvent très fatiguées, qui peuvent sortir de... Alors, fatigue, déstabilisation. J'ai des corps de souffrance qui sont en train de se purifier. Bon nombre se culpabilisent de ne pas avoir eu ou pu, pour différentes raisons, pu faire ce qu'ils souhaitaient jusqu'alors, peu importe dans les domaines dans lesquels on parle, au niveau relationnel aussi. Vous vous êtes rendu compte qu'il y avait eu effectivement des abus, ça peut revenir de lignée aussi. On vous dit oui, mais ça fait partie de votre parcours d'incarnation et votre parcours pour aller vers quelque chose de beaucoup plus en accord avec votre guide intérieur. Les guides antérieurs, vous voyez quand j'ai dit intérieur et antérieur, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est à régulariser, qui est en train de se faire en ce sens. Et c'est inconscient. J'ai des égos ici et des mentales, des corps mentaux qui sont on déblaye sous le chapeau là. On déblaye sous le chapeau pour aller chercher son trésor. La pleine lune va nous pousser à ça en tout cas. Je vais aller beaucoup plus loin. On vous dit que toutes les expériences de votre vie que vous avez vécues, notamment au niveau relationnel, financier, matériel, professionnel, tout ce que vous avez appris va vous permettre, vous allez trouver les idées pour les rassembler. On vous dit qu'il n'y a pas de choses qui vous seront inutiles. On vous demande de continuer à apprendre et à prendre hauteur, plus que jamais, de continuer à vous ancrer dans l'instant présent. Vous ne pouvez point, et avec fermeté me le disent-ils, maîtriser ce qui n'est pas maîtrisable. Vous êtes responsable de vos pensées, de vos actes, de vos vibrations. Si vous émettez des vibrations paradoxales, alors observez-vous et voyez si cette énergie vous appartient ou non. Ou non. Si elle vous appartient, reconnaissez-le. Ils disent que il y a des prises de conscience. J'ai des travailleurs de lumière ici et on vous dit que oui, c'était écrit. C'est pour retrouver la paix de l'esprit, l'alignement, la bonne santé. D'accord ? J'ai des personnes ici qui sont sur la voie justement de cette élévation. Il y a quelque chose qui est parti, qui est en train de se purifier, quand d'autres, et cela va durer un moment, sont sur une tendance où ils sont en pleine ruine. Ils ont l'impression que je ne me reconnais plus, je suis déstabilisée, je découvre des sphères, des mondes, des dimensions qui me font flipper. La réalité, ma transformation intérieure et la transformation extérieure, ce monde n'a plus de sens. Je n'arriverai jamais à trouver cette paix dans un monde de fous, voilà ce que j'entends. Aussi, le parcours de guérison, ça me prend la tête et puis de toute façon, on me dit que j'ai le droit à l'abondance, j'y comprends rien parce que rien n'arrive comme je le souhaite. Alors, on vous dit calmez-vous, 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 calmez-vous. C'est parce que il y a aussi un ego qui vous joue des tours, parce qu'il y a des croyances limitantes qui sont en train, l'univers vous pousse, cette pleine lune va vous pousser à en prendre conscience. On vous dit ce n'est pas parce que il y a un moment donné dans vos vies, vous avez vécu des épreuves très lourdes, que vous n'allez pas en comprendre le sens à un moment donné, mais pas dans le sens où vous le pensez. C'est des situations qui vont vous permettre de beaucoup plus vous inscrire dans le lâcher-prise et de faire le tri entre ce qui est indispensable et nécessaire et ce qui pas. On vous dit que oui, c'est pas facile de retrouver la force de s'aligner en son cœur, cette joie, cette vibration de joie, d'harmonie, de guérison intérieure, cet équilibre aussi au niveau matériel et financier, parce que vous revenez pour beaucoup. Aussi, il peut y avoir des santé qui ont été atteintes, ok, telles qu'elles soient. Il peut y avoir eu des maladies, parce que oui, certains reviennent de loin. Mais on vous dit que si vous restez dans cette fatalité à vous dire que de toute façon,
ce n'est pas possible, je ne mérite pas, je resterai malade, je ne guérirai jamais, de toute façon j'ai un karma pourri, j'entends, des choses comme ça, vous voyez, des trucs, et puis le relationnel c'est le bordel, parce qu'en plus dans ma famille, bah, on m'a volé, ça s'est pas passé comme je voulais au niveau de mes procès, et tatati, et tatata. C'est le bazar pour bon nombre. On vous dit oui, sauf que tu vas voir le cadeau dans quelques temps, de façon à aller apaiser. On vous demande d'apaiser vos esprits, on vous demande de vous ancrer, et c'est bien pour ça qu'on vous dit reviens dans l'instant présent. Laissez passer vos larmes. La larme est une richesse. Les émotions ne sont que... Les émotions peuvent nous jouer des tours, mais les émotions ont une raison d'être. Il y en a certains et certaines ici qui prennent conscience de leur grand traumatisme, et cela les chagrine fortement. Et la coupe est pleine. Oui, la coupe est pleine. Mais la coupe est pleine, pourquoi? La coupe est pleine parce qu'il y en a certains, ils s'en veulent. Ils s'en veulent vraiment. Reconnaissez si vous avez un déséquilibre entre le donner, le recevoir. Si vous avez eu une injustice, une humiliation, telle qu'elle soit, plus ou moins à différents degrés, eh bien, accordez-vous l'opportunité d'aller vers cette voie libératrice, de vous élever pleinement en conscience pour reconnaître vos traumatismes, parce que c'est comme ça que vous irez vers votre équilibre, parce que plus que jamais là, il ressort aussi une volonté de cette pleine lune, une volonté de la période veut que pour aller chercher la paix dans le grand tout, qui est notre monde intérieur à chacun, eh bien, ça nous demande aussi de laisser filer tout ce qui n'est plus bon pour nous. Donc les guides vous poussent à cela. L'univers vous pousse à cela. Appelez-les comme vous voulez. Mes guides. N'ayez crainte, me disent-ils, concernant le timing. N'ayez crainte concernant les petits retards qu'il y a pu y avoir dans notamment les projets professionnels. Ou projet de vie. Parce que il va y avoir, on va s'élever par rapport, on est moins naïf. On va s'élever par rapport aux relations. On va prendre conscience. Et puis aussi, on va prendre conscience de ce qui est à réajuster dans nos projets. Hein. Ça peut être, ok, je manque de ça, ok, comment je fais? Quelles sont les solutions alternatives aussi, hein? Il peut y avoir, il y a des météos là qui bougent, hein, il y a la Terre qui bouge. Alors, on choisit sa famille, oui, et il y en a certains qui ils sont désœuvrés par rapport à cela. Il y a des espérances qui sont mises à mal. Prenez soin de votre santé plus que jamais. Prenez soin aussi des personnes qui vous élèvent et qui vous coucounent et qui ont le temps de prendre aussi le temps de vous écouter, d'accord? Laissez celles et ceux qui n'ont jamais le temps, hein, ils ont leurs bonnes raisons aussi. Voilà, c'est comme ça, c'est ainsi. Il peut y avoir effectivement des révélations, tout ressort en ce moment, est mis en lumière, des révélations sur votre côté sombre, votre côté aussi, je ne le reconnais pas, mais ou un personnage ou plusieurs personnages de votre entourage qui ont des intentions un peu perfides, malsaines. Vous avez l'impression que de vous battre sans cesse contre vents et marées avec vos blessures, mais on vous dit oui, mais reconnaissez que peut-être il y a une partie de vous là, dans vos familles, prenez vos responsabilités. Quand on parle de famille, on parle d'ancêtres et de lignées transgénérationnelles. Prenez conscience que on choisit ses amis, que si vous passez une période là de séparation profonde, eh bien oui, mais c'est parce que aussi, il y a un moment donné, on ne peut pas rester avec des gens qui veulent sans cesse avoir le contrôle comme ça sur vous. Ce n'est point possible. Et de toute façon, il y en a bon nombre là qui ont décidé que non, c'est terminé. C'est terminé. Mais, attention, parce que là, il y a des liens éthériques à purifier. C'est pas terminé. Oui,
on souffle sur la méchanceté, on ne veut... Alors, j'ai deux situations. Il y a des personnes qui ne veulent pas le voir et qui sont encore dans le déni. Parce que ça blesse, parce que ça fait mal, parce qu'on ne veut pas y croire. Surtout quand c'est des proches. On vous dit oui, mais tu as carte bleue, tu as carte blanche, tu es protégé. La lumière bleue continue à travailler avec, d'accord? Si c'est vous qui avez eu à un moment donné dans votre vie des intentions qui étaient mal situées, vous donniez sans compte, enfin, sans parfois vous en rendre compte, d'ailleurs ça vous en a fait perdre les pédales si je parle comme ça, eh bien reconnaissez si votre intention était quelque part un petit peu impure ou calculée, d'accord? Prenez soin de vous. Les personnes qui veulent aller changer leur alimentation, c'est normal, ou qui changent naturellement leur alimentation, leur mode de vie, leur mode de fonctionnement, c'est normal. On vous dit que nul besoin de rester dans un espèce de moulin à vent, de brasser où il n'y a pas à brasser, d'accord? S'il y a ici des révélations, oui, au niveau donc de vos relations familiales, proches ou moins proches, dans vos relations aussi sentimentales, et vous avez l'impression qu'on vous a entourloupé, etc., etc., on vous dit non, vous êtes aussi responsable à un moment donné, mais attention, j'ai des personnes ici qui prennent leurs responsabilités aussi. Donc c'est une question aussi de temps. Je vais faire un complément. On vous dit que votre parcours est protégé. On vous dit que ce que vous faites en ce moment, vous êtes protégé. Les guides sont là, l'intervention divine est là, les anges gardiens sont là. On s'élève beaucoup plus par rapport justement, parce que ça vous permet, vous l'avez compris, ça vous permet de prendre un souffle. Ne vous laissez pas happer par... Ne vous laissez pas happer par ces inconscients collectifs, des égrégores qui peuvent être puissants. Retournez-vous vers des égrégores de lumière le plus possible. Ça fait partie, parce qu'il y a une naissance qui arrive, qui est en train de s'opérer pour certains et qui est en train de se palper. Et une naissance sur tous les domaines de votre vie. D'accord? Vous voyez avec ce qui vibre en vous, parce que nous sommes sur des guidances généralisées. Pour pouvoir repartir à zéro, il fallait en passer par là aussi. Alors, calmez-vous, restez cool, remettez absolument les vœux. La pleine lune, il y a les vœux. Ils me disent-ils, nous n'avons jamais dit que l'éveil est facile. Non, on passe tous par une phase à un moment donné. Et d'ailleurs, c'est ça. Pour l'instant, vous n'envoyez pas les plaisirs, la beauté, vous ne savez pas comment vous allez en ressortir. Ils vous disent qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas voir et savoir pour l'instant, pour certains. Mais ça va venir. Il peut y avoir beaucoup plus, là oui, effectivement, aussi, d'échanges, de communication. On peut être attiré aussi, on regarde beaucoup plus le monde subtil. Les énergies subtiles, on les ressent plus. Oui, ça peut être choquant ce qui se passe autour de nous, les révélations peuvent être choquantes et vous vous en voulez parce que vous vous dites, mais bon sang, comment j'ai pas pu voir ça avant? On vous dit stop l'auto-sabotage, stop, stop. Je vais aller voir un petit peu. Qu'est-ce qu'elle met en lumière sur nous au niveau des blocages inconscients? Qu'est-ce qu'elle met en lumière? Cette pleine lune, qu'est-ce qu'elle nous pousse à? Mais il y a de la récolte qui arrive, hein. Il y a de la récolte. Vous êtes invité à réaligner votre masculin et féminin sacré. Vous êtes invité à rééquilibrer votre yin et votre yang. D'accord? Parce que c'est un mois où le yang peut prendre un peu trop de place. Ok?
On vous dit que vous êtes parfait tel que vous êtes. J'ai des âmes ici qui peuvent se retrouver aussi complètement en perdition et très très mal en se disant, alors j'ai deux tendances, j'en ai certains qui prennent conscience de leur famille d'âme, qui sont de plus en plus connectés, vibratoirement parlant, mais aussi dans la matière, et j'en ai d'autres qui ont été tellement amochés par le passé, il fallait ce temps de transition, de nettoyage, de purification, où on a l'impression que tout s'écroule et voire même que l'on va mourir, mais c'est pas qu'une impression, c'est aussi le grand ménage, et effectivement, c'est un véritable deuil intérieur. On vous dit que pour ces personnes-là, patience, accueil, tolérance, gratitude, persévérance. Gratitude, ça veut dire aussi gratitude de cet inconfort. Il peut y avoir ici des grosses révélations concernant des prises de conscience sur vos dettes, charges karmiques, transgénérationnelles, de groupe, etc. Parce que tout ressort. D'accord ? Plus que jamais, les familles spirituelles, les flammes jumelles sont amenées à se retrouver. On vous dit que c'est très très proche. Et on vous dit de cesser de vous batailler encore, et ça là c'est pour tous les groupes, encore et encore, avec votre côté sombre. L'ombre a sa raison d'être, la lumière aussi. Voilà ce que j'entends. Et là, ils sont un peu fermes. Parce qu'il y a encore trop de batailles. C'est par l'amour pur de tout ce qu'on est, de tout ce qu'on vibre, qu'on pourra, et le pardon, qu'on pourra retrouver son pouvoir. Vous avez souffert de violence, vous avez été bon nombre de fois victime, vous avez été bon nombre de fois dans une triangulaire, vous y êtes encore peut-être et vous avez peur de retomber là-dedans. Je vois des escargots, des personnes qui sont enfermées dans leur coquille. On vous dit calme-toi, c'est normal, d'accord ? Tu as la maturité suffisante aujourd'hui pour celles et ceux qui sont élevés d'avoir le bon discernement. J'ai des troisième œils qui travaillent beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. On va aller voir. Attends, je vais demander le défi. Donc ça peut créer des mal à la tête. On vous dit attention à quelle source vous êtes connecté aussi. C'est pas grave, j'ai laissé le... On s'en fiche. Le défi, s'il vous plaît. On me dit c'est vous qui allez écrire votre livre. C'est vous le cadeau. C'est vous. Vous voyez ce que je vous dis ? Écrivez votre livre. Écrivez le roman de votre vie. Écrivez et utilisez la magie qui est en vous. Osez dire les choses lorsque cela ne vous convient pas. Osez aussi poser vos idées. Le défi, c'est de sortir de... Comment vous dire ? De cette fatalité, de ces fantômes du passé, de ces croyances limitantes, de ces peurs, de ces doutes, de ces craintes, d'accord ? Le défi, c'est d'arrêter aussi d'être perturbé entre deux énergies. Il y en a une qui vous dit « moi j'y crois » et l'autre qui vous dit « moi j'y crois pas ». Celle qui y croit, c'est votre âme. Celle qui n'y croit pas, c'est l'ego, le mental, ou c'est aussi les fantômes du passé. Apprenez aussi encore et encore à travailler avec les sources de lumière. Pour celles et ceux qui en ont envie et ceux qui ont envie de se donner les moyens. Il peut y avoir ici des perceptions qui s'ouvrent en vous. Et on vous dit par contre, attention à la bonne purification. Vos savoirs innés sont en train de revenir, oui, mais attention aux sources à laquelle vous êtes connectés. Voilà ce que j'entends. Il peut y avoir beaucoup plus d'expressions des créateurs, des idées nouvelles qui naissent. Le défi, c'est d'être stable, d'arriver à trouver cet alignement dans cette... Vous voyez ? Un coup comme ça, un coup comme ça. Non. Allez. Pour le petit cœur, le choix numéro 1, le conseil des guides. Avec le petit oracle, guérir avec l'aide des anges.
continuez à prendre soin de votre niveau vibratoire. Continuez, on me dit, il y a des personnes ici qui peuvent se retrouver effectivement, oui, en dépression, en forme de nuit noire de l'âme, etc., etc. J'ai des corps qui peuvent être endormis, qui peuvent même être un petit peu pollués par des pensées, des énergies néfastes de l'extérieur, voire même de l'intérieur. Hein. Bon, eh bien, on vous dit, ok, protection, de 1, de 2, on vous dit, remets-toi en dynamique sport, remets-toi en dynamique vitalité, prenez soin de votre alimentation, laissez passer la déprime si elle est là aussi. Si vous avez besoin là de consulter, consultez. Il ne faut pas hésiter aussi. Il y a des signes qui sont présents, avant-gardistes, et qui vous montrent que, eh bien, il y a peut-être quelque chose à prendre en main. Il peut y avoir, que vous y croyez ou que vous y croyez pas, là, il peut y avoir aussi des gens qui ont besoin aussi de, me disent-ils, de se faire un peu dépolluer. Pensée positive. Faites-vous faire des cycles, d'accord ? Plus vous allez vibrer la joie, plus vous avez travaillé les notions de positivité, plus vous allez aussi maintenir votre niveau vibratoire, votre aura haut et haute et purifiée, et plus vous allez arrêter, trouver cet alignement, ça va vous y aider et ça va vous permettre de relativiser. Relativiser par rapport aux épreuves que vous passez. Pour le choix numéro 2, le conseil. On vous dit osez aussi, osez. Osez pratiquer des nouvelles. Ça peut être un nouveau rythme, nouvelles activités, osez vous inscrire dans des nouveaux groupes, osez voir des gens qui vous tirent vers le haut. Vous y avez droit, on me dit. N'ayez pas peur de la critique. Toute personne qui vous juge et qui vous critique se juge elle-même. Tant pis si les gens ne prennent pas le temps de vous écouter. Mangez plus aussi, j'entends. Mangez plus. Pour certains, là, j'ai des gens qui ne mangent pas assez. Et n'ayez crainte, les besoins primaires seront comblés si vous êtes sur la bonne voie. Donc venez en guidance personnalisée si jamais. Douleur pour le numéro 2. C'est les personnes qui sont beaucoup dans l'auto-sabotage parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils ont vécu autant de choses un peu difficiles dans la vie. On vous dit que tout ne vous appartient pas, que vous pouvez faire des exercices de respiration avec l'ombre, c'est-à-dire que vous respirez la lumière arc-en-ciel et vous, par votre souplesse, s'il vous plaît, par le cœur, vous extirpez par votre souffle les couleurs avec tout le noir qui sort. Visualisation, là, on vous dit. Vous avez besoin d'aller consulter, me disent-ils, et de prendre, ou vous en avez conscience, de prendre hauteur par rapport, arrêtez de vous culpabiliser si vous avez pris à un moment donné des addictions, etc., etc. Vous avez connu ça peut-être dans vos familles, ça circule peut-être encore dans votre corps, on vous dit oui, mais ça avait aussi sa raison d'être, c'était peut-être une béquille à un moment donné. On vous dit que cela peut être réglé et que ce n'est pas la peine de lutter contre. Au contraire. On vous dit de prendre le temps vraiment de regarder le cheminement que vous avez fait, notamment pour celles et ceux qui reviennent de tout type de forme de maladie en fait. Le maladie quoi ? Point d'interrogation, me disent-ils. Douleur, me disent. Dans la douleur, il y a le mot doux et il y a le mot leurre. Cessez de vous leurrer. Parce que ça peut vous inspirer aussi. Vous pouvez avoir des nouvelles aspirations. Dans l'inspiration et l'expiration, on va trouver une aspiration et faire une force de son parcours d'épreuve. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. C'est une guidance généralisée. Les énergies sont un peu fortes. Je vais la poster. Nous sommes le 10 mai. Je ne vais pas tarder parce que la pleine lune, les énergies sont déjà là.
Je vous souhaite une très très belle semaine, une très belle purification. Tenez bon. Pour celles et ceux qui sont dans la phase un peu tumultueuse plus, pour celles et ceux qui sont en plein dégagement et en pleine élévation, alors continuez, gardez foi. Travailleurs de lumière, vous êtes fatigués, je sais, nous sommes tous fatigués. Courage.